Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous matinal du sport. Aujourd'hui, le menu, il est encore alléchant parce qu'on va parler du handball guinéen. Est-ce qu'il est menacé en Guinée avec cette rénovation du stade du 28 septembre? Depuis quelques jours, un duel en miniature, on peut le dire, oppose le ministère des Sports et la Fédération guinéenne de handball au sujet du gymnase de la dite fédération et bien sûr la toile sans flamme. On va en parler dans cette émission. Après, nous allons aussi revenir sur le Classico. Pedri qui va manquer 5 semaines au FC Barcelone. Est-ce que le Classico a laissé des traces? C'est la question que nous allons aussi poser à nos spécialistes. Micro-présentation pour la radio Hassan Diallo à la télé. Déjà, vous voyez, et le nom, il est là aussi. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, on a Mamadian Baldé. Bonjour et de vous retrouver dans cette émission. Oui, bonjour Hassan et bonjour à tous. Alors de l'autre côté, on a Souaibou Diakité. Bonjour et de vous retrouver dans cette émission. Bonjour Hassan et bonjour à tous. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas une équipe commando comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui sur le sujet du handball? Pourquoi pas? Je sens qu'on lui manquait. Il fallait choisir un sujet sur Manchester. Ah oui, ça aurait plus de la gueule. Bon, c'était déjà prévu pour 2 fois, on n'en a jamais eu, mais malheureusement. Malheureusement, mais le Classico il est là, il y aura de la gueule là. C'est une manière de réclamer. Alors je le disais, depuis quelques jours, un duel en miniature oppose le ministère des Sports à la Fédération guinéenne de handball au sujet du gymnase de la dite fédération située dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Ce lieu devrait faire l'objet d'une démolition dans les prochains jours dans le cadre des travaux de rénovation du complexe sportif. J'ai dit que les médias s'enflamment, la toile aussi s'enflamme, comment on dit, Diakité. Est-ce que le handball guinéen est vraiment menacé? Oui, bien sûr, je peux le dire comme ça parce que les équipes nationales de handball, enfin toutes les catégories se préparent pour des compétitions l'année prochaine. Et quand on voit aujourd'hui, on entend que le ministre des Sports, qui lui a décidé entre guillemets de démolir le gymnase qu'avait construit la Fédération guinéenne de handball, parce que ce n'est pas le ministère qui l'a construit. C'est vrai que c'est au niveau du stade de 28 septembre, on peut le comprendre parce que ils ont l'envie. C'est le mot d'ordre qui est la rénovation du stade. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que la rénovation, ça concerne également ce gymnase, sachant que la Guinée se prépare pour entrer dans les compétitions internationales. Nous sommes quasiment à la fin de l'année. Ou est-ce qu'ils veulent juste démolir pour laisser place à d'autres choses? C'est la question qu'on doit se poser, parce que si ça concerne la rénovation, je pense qu'ils peuvent attendre d'abord, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes au sein de ce stade-là, où ils doivent finir avant de s'attaquer à d'autres choses. Dans ce sens, je trouve inquiétant, parce que c'est difficile à expliquer ce gymnase qui a été construit en 2016 par la Fédération de handball, faute d'infrastructures également de l'État. Et aujourd'hui, on nous donne pas d'arguments solides pour nous dire clairement ce qui va être fait après avoir démoli cet endroit-là. Et c'est la question que moi je me pose. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment inquiétant, parce que c'est le seul endroit aujourd'hui où le championnat national se tenait, où les entraînements des équipes nationales de handball se tenaient, même des hommes et des femmes. Aujourd'hui, si on les prive de cet endroit-là, je pense que les qualifications pour les compétitions internationales n'auront pas de sens, parce qu'ils n'auront pas où se préparer. Alors Jean, la fédération, elle, déplore que cette décision intervienne, comme l'a dit bien sûr Diakité, à un moment crucial pour que cette discipline sportive, ça peut impacter. Oui, absolument. Si vous en fait, quand on dit sportif, c'est quand vous avez où vous entraînez, où jouez. Si on vous prend cet espace-là, c'est que vous n'avez plus rien. En tout cas, on vous a pris quelque part votre daba, ce qui vous permet de travailler. Ce que je ne comprends pas, moi, j'aurais pu par exemple comprendre qu'on nous dise ok, on veut rénover, mais vous revenez juste après la rénovation. Mais là, on parle de démolition, on ne parle pas ce qui va advenir lorsqu'il y aura démolition. Est-ce que c'est rénovation, est-ce qu'on va remplacer par autre chose? Ou du moins, on laisse, en tout cas, pour ce qui est de cette fédération, on laisse planer
l'eau doute. Il y a une sorte de peur parce qu'ils ont que cet espace-là pour pratiquer leur sport. Surtout que contrairement peut-être à d'autres fédérations, cette fédération-là a l'habitude de nous apporter quelque chose. C'est ce qui est surprenant. Si c'était du ressort peut-être d'une autre discipline sportive, j'ai pu comprendre. Mais le ministre des Sports, en principe, il est le premier, il doit être le premier à comprendre que toutes les disciplines doivent avoir un espace. S'ils avaient notre espace, on pouvait leur dire, ok, allez sur cet espace-là, on va rénover ici et vous allez revenir. Mais ils n'en ont pas un autre. C'est ce qui est compliqué, c'est ce qui est incompréhensible. Et je me demande parfois comment est-ce que nos décideurs prennent des décisions. Parce que quand on te dit décideur, c'est que tu dois savoir prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est examiner les pour et les contre avant de prendre une décision afin de ne pas alléger les gens. Le ministère du moins, le ministère des Sports a fait une mise au point faisant savoir qu'il existe une coopération entre les occupants du stade du 28 septembre pour la finalisation des travaux, bien sûr, parce qu'on en parle de modernisation du nouveau projet du complexe sportif qui date des années 1960. Il y a cette clause tout de même. Oui, est-ce qu'on a précisé après la démolition, il y aura rénovation et pourrait revenir? Et entre-temps, où vous allez vous entraîner? Et parce que c'est des équipes qui préparent tout de même, contrairement à notre Silly dans toutes les catégories. Et au moins, ils espèrent participer à une compétition, donc ils préparent quelque chose. En principe, l'idéal aurait été de trouver un espace pour eux, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un autre espace, de trouver un autre espace, et ensuite venir leur dire, ok, on va démolir dans 6 mois, dans 7 mois, dans 1 an, vous allez revenir, mais entre-temps, vous allez rester sur cet espace qu'on a trouvé pour vous. C'est cela une bonne décision. Même si Kémo Bogola Abba, tout compte fait à rassurer les fédérations sportives concernées ainsi que les athlètes que les travaux prévus n'affecteront pas négativement le développement de ces disciplles. Il faudrait qu'ils aient où jouer. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Non, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Vous savez, ce ministère-là, beaucoup de régimes ont connu plusieurs ministères, mais moi je pense que le ministère de Kémo Abba, c'est le ministère le plus décrié depuis qu'on est là. Aujourd'hui, il prend des décisions. Enfin, des sorties sont décriées, les prises de décisions sont décriées. Je ne sais pas comment il fait pour s'en sortir de ce côté, sachant que les Jeux islamiques s'approchent à grands pas. Ça démarrera normalement dans quelques jours et la Guinée doit y prendre part. Si aujourd'hui on démolit cet endroit-là, où ils vont se préparer, on ne sait pas, ou bien ils veulent que toutes nos équipes nationales, dans toutes disciplines confondues, s'expatrient dans d'autres pays, aller payer de l'argent. Et on se demande pourquoi ils veulent franchement démolir cet endroit à un moment donné pour que les équipes nationales ne participent à aucune préparation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des équipes de handball aujourd'hui qui voyagent sans prime. Par patriotisme, ils font des compétitions sans prime. Et l'endroit idéal qui leur a été, plus ou moins construit ou affecté par la fédération, parce que c'est la fédération qui a construit cet endroit-là. Aujourd'hui, qu'on veuille les enlever, moi je ne comprends pas du tout. Moi je trouve qu'il y a forcément quelque chose qui n'est pas dit. Peut-être que des petites guerres encore une fois entre le ministre et le président de la fédération. Attention, c'est quand même le ministre du sport. Il est là pour justement développer le sport guinéen. Il est là également. Attention, on ne peut pas l'accuser. Vous n'avez pas de preuves. Ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, je le dis clairement. Allez-y. Je pense bien que quelque chose n'est pas dit dans ce sens. S'il veut franchement développer, on n'est pas contre qu'on veuille développer quelque chose, mais est-ce qu'il y a franchement une alternative pour les équipes nationales qui doivent bientôt commencer à sortir pour des compétitions internationales? Où y a-t-il eu un endroit, un plan B par exemple, où ils vont se préparer? Il n'y en a pas. C'est quand même une modernisation de ce gymnage. C'est quelque chose d'important pour le développement de ce sport. Mais on parlait de rénovation, de démolition. Mais pour ne pas tuer une fédération, l'idéal aurait été de leur trouver un espace dans lequel ils voulaient en attendant que cette rénovation finisse. Surtout qu'il n'y a pas ça fait plus de 2 ans, presque 3 ans maintenant qu'on rénove nos stades. On ne les a pas retrouvés d'abord. Et vous demandez à une fédération peut-être de se chercher alors qu'il n'y a pas d'espace. Que ce gymnase a été construit grâce aux propres ressources de la fédération. C'est ce qui est incompréhensible dans la situation. Ça dit non que cet espace-là. Et cet espace, ils se sont trouvés l'espace. Maintenant, moi, j'imagine qu'ils ne seront pas contre démolition, une rénovation pour rendre ça plus moderne et tout. Je sais qu'ils aimeraient avoir ça. Mais au moins qu'on leur dise, d'abord, pour combien de temps cette rénovation va prendre. Et ensuite, débrouillez-vous ici. Sauf qu'il n'y a pas un espace où se débrouiller. C'est du ressort des dirigeants
de trouver des alternatives avant de prendre de telles décisions. Parce que cette fédération, si elle vit, c'est parce qu'il y a cet espace-là. Mais bien sûr. Si elle n'a pas cet espace-là, où elle va c'est l'endroit où se tiennent elle peut peut-être partir faire des stages pour ce qui est de l'équipe A dans la sous-région, mais pour les équipes jeunes et toutes les autres catégories, comment elle va faire. En fait, si on ne mûrit pas très bien cette réflexion, on est en train de programmer la mort de cette fédération. Et le ministère, il ne veut pas reculer du tout, hein. Pas du tout, même si la fédération guinéenne de handball veut se battre jusqu'au bout. Non, mais si on voit que la fédération n'a pas été d'accord depuis le début, ça veut dire qu'ils n'ont pas été rassurés. Il n'y a pas quelque chose qu'on leur a dit, par exemple une alternative, un plan B où vous pouvez passer vos préparations, ou peut-être même les compétitions nationales vont s'y tenir. Il n'y a pas eu d'alternative. C'est pourquoi la fédération ne veut pas céder. Et ça, c'est pas seulement parce que c'est la fédération qui a construit. Est-ce que c'est lui qui était à la tête de la fédération lors de la construction de cet endroit-là est toujours à la tête? Je ne pense pas. Donc ça veut dire qu'ils ont forcément leur raison. C'est au ministère, en tant que maison tutelle, de donner une alternative, des solutions pour dire oui, c'est une rénovation. On va peut-être démolir, mais ça sera pour reconstruire un endroit plus moderne, beaucoup plus adapté à vos attentes. Là, on peut comprendre, c'est un argument qui est valable, qui est solide. Mais entre-temps, pour trouver une alternative, une seconde zone où vous pouvez ne serait-ce que faire des préparations pour les compétitions. Comme il l'a dit, je pense que pour l'équipe nationale A, on est toujours habitué dans toutes les disciplines à s'expatrier dans les pays pour préparer les compétitions, faire des stages. Mais il y a beaucoup de catégories aujourd'hui qui doivent aller dans les compétitions. Et pour cela, on a besoin d'une très longue préparation, d'harmoniser avec le public du guinéen aussi, les fans du handball. Et aujourd'hui, quand on veuille enlever cet endroit, franchement, moi, je trouve ça inquiétant, peut-être même irrespectueux envers cette fédération qui, quand même, nous apporte des résultats convaincants sur le terrain. Alors, on peut dire aussi c'est l'avenir de centaines d'athlètes qui est bien lancé. Oui, absolument. C'est l'avenir de centaines d'athlètes et de beaucoup d'emplois qui est menacé là. Et écoutez, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que là, on parle d'une fédération, on ne parle pas d'une équipe. Mais que des équipes, que des potentiels clubs qui existent et que de beaucoup d'aspects à côté de cela. Je crois que ce n'est pas bien réfléchi. Ce n'est pas bien réfléchi. La rénovation, en tout cas, sauf que je n'entends que, comment dire ça, démolition. Je n'entends pas parler de rénovation. Voilà. Sinon, après démolition, on parle toujours de rénovation et on donne un délai. Et pour ne pas que ceux qui étaient là meurent à petit feu, on leur trouve un espace avant tout cela et on discute pour se comprendre. On ne peut pas... en fait, on ne parle pas là d'une équipe. On parle de toute une fédération, de toute une corporation et non pas des moindres. C'est l'une des fédérations qui nous apporte beaucoup plus de joie, même si le sport n'est pas suffisamment populaire chez nous, mais c'est une fédération qui se débrouille avec parfois ses propres mains et qui nous rapporte des médailles. Le ministère, je parle de l'institution, doit revoir sa copie dans cette affaire. Ah mais attention les gars, mais il faut que le stade 28 septembre soit homologué. Vous le demandez chaque jour dans les émissions. Non mais il n'y a pas qu'un seul, on n'a pas qu'un seul stade. Aujourd'hui, depuis combien de temps on nous fait croire que nous sommes dans la rénovation des stades, qu'on en finisse d'abord avec les pelouses, qu'on en finisse avec tout ce qui est autour avant de s'attaquer même à d'autres endroits, parce qu'il n'y a pas que le handball qui se joue par exemple dans la cour du 28 septembre. Il y a un terrain spécial pour les basketteurs, pour d'autres disciplines. Mais le football aujourd'hui, on le dit souvent, on le dit à chaque fois que c'est le sport roi dans notre pays. Ils n'ont pas encore terminé avec cela et on veut s'attaquer à d'autres choses. Moi, je trouve ça incompréhensible. D'ailleurs, c'est pas difficile de construire un endroit pour une discipline comme le handball. Ça demande pas une pelouse, ça demande pas des grosses lampadaires, je sais pas trop. Mais après, mais il faut moderniser tout de même. Il faut respecter les normes. C'est vrai, mais il faut une salle. C'est pour une alternative. Je demande par exemple que quand c'est une rénovation, si vous voulez démolir, on peut le comprendre. Vous voulez moderniser, tout est bien. Ça, c'est un très bon argument qui peut passer. Mais il faut trouver une alternative, avoir une salle par exemple où les préparations peuvent se tenir. Après, quand vous allez finir de faire ce que vous avez prévu de faire dans n'importe quel délai que vous voulez, vous appelez la question de l'homologation tout de même. Moi, je trouve que ce n'est pas clair. Il y a un petit peu de démagogie dans cette action. Alors, de l'autre côté, la fédération, tout de
de même menace de se retirer de toutes les compétitions, y compris des prochains Jeux islamiques. C'est grave ça. C'est très grave, mais c'est à la fois c'est compréhensible aussi. Voilà. C'est-à-dire si on leur prive le seul espace qu'ils détiennent pour se préparer, pour aller participer à ces compétitions, c'est comme si on leur avait pris un peu leur outil de travail. Et comment ils vont avoir des résultats? C'est impossible d'avoir des résultats dans ce contexte-là. C'est une menace. En fait, ils ont dit clairement ce qui va se passer si on leur prend cet espace-là, sans leur donner un autre espace. Et encore une fois, le ministère doit réfléchir en institution et voir plus loin que ce qui est là présentement et prévoir, prendre le pour et le contre. Aujourd'hui, cette fédération n'a que cet espace-là. À la rigueur, il faut leur trouver un espace, même si c'est de moins de standing, et leur dire vous allez rester là quelques mois, peut-être 6 mois, et de façon claire, pas comme on nous a dit pour la rénovation de ces stades-là. Depuis des années, on est là-dessus, ça ne finit pas. Être clair sur la durée. La fédération peut-être peut mettre la ceinture de patience, attendre pour 6 mois, pour moins d'1 an, et peut-être pour ce qui est de l'équipe A, leur trouver un moyen d'aller faire des stages dans des espaces qui répondent au standing afin de mieux se préparer. Tout cela, c'est des décisions que le ministère devrait prendre pour venir discuter avec la fédération. Surtout avant de prendre une décision. Et de venir, ne pas venir avec ceux qui sont censés démolir et leur dire sortez. Et puis, la fédération... Hey. Figuiron ne s'arrête pas là, elle est catégorique sur le combat. Le Sili Handball ne participera pas plus à aucune compétition tant que l'État guinéen n'aura pas construit un nouveau gymnase pour remplacer celui qui est menacé de démolition. C'est aussi mettre le football, le sport, je dis pas le football, le sport guinéen dans un trou infernal tout de même. Moi je trouve ça logique, je trouve ça cohérent de la part de la fédération. Ils ont raison en fait, parce que sortir de chez soi pour aller chez une autre personne. Même si on se bras de fer fait. Mais attention, met en péril la participation de la Guinée aux événements sportifs. Ça ne fera pas l'affaire de la fédération, ni du ministère, ni même du pays. La Guinée. Voilà. Mais après, à un moment donné, il va falloir trouver un terrain d'entente. Et ces terrains d'entente-là, c'est le ministère qui devrait l'avoir. Il devrait y avoir une préparation en amont, des prises de décision, enfin des solutions proposées avant de prendre une décision aussi importante que de démolir un endroit ou un seul endroit qui appartient à tous les athlètes qui pratiquent le handball dans notre pays. Pour moi, je trouve ça franchement incohérent. Avec tout le respect que je dois au ministère, il devrait y avoir quand même beaucoup de solutions. Pas même qu'une seule, parce qu'il y a plusieurs catégories dans cette discipline-là qui doivent participer à des compétitions. Les Jeux islamiques démarreront dans très, très peu de temps. Franchement, moi je trouve cette décision de la fédération cohérente et logique, parce que... Incohérente. Non, mais de la fédération de ne pas participer à des compétitions parce qu'ils n'ont pas de solution. Vous ne pouvez pas rester... D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs, il y a des équipes nationales qui acceptent de voyager sans prime alors qu'ils ont de très bons résultats sur le terrain. Malheureusement, on veut qu'on veuille les enlever ce qu'ils ont. Franchement, je trouve ça touchant et même irrespectueux un petit peu envers eux. Alors, vous le savez, vous pouvez nous appeler à partir de 8h30 comme ça. Vous pouvez interagir avec nous, poser vos questions, pourquoi pas, rebondir sur les deux thèmes de Tour d'Europe, 629 95 67 67 666 96 74 91. Le handball guinéen est-il vraiment menacé? Est-ce inquiétant pour vous? Vous pouvez nous appeler à partir de 8h30 pour y répondre sur le 629 95 67 67 ou le 666 96 74 91. On va continuer cette émission, on va revenir sur le classico du week-end. Pedri qui est blessé, le choc a-t-il laissé des marques? Si le FC Barcelone est sur le point de récupérer Johan Garcia et Robert Lewandowski, il a perdu Pedri pour un petit moment. Le milieu de terrain s'est blessé à l'ischio-jambier de la jambe gauche durant le classico. La durée approximative de son indisponibilité dépendra de l'évolution de la blessure. Se contenter il y a quelques jours, bien sûr, les Blaugrana. Maintenant, ça a évolué. On parle de 5 semaines, Jean.
Oui, vous posiez la question si le Classico a laissé des traces. J'y reviendrai. Le Classico laisse toujours des traces. C'est normal que ce soit une victoire ou une défaite, ça laisse toujours des traces. Mais c'est à la fois une surprise et pas une surprise. Pedri. Pour la blessure de Pedri oui. Une surprise ou pas? En fait, à la fois une surprise et pas une surprise. La surprise. En fait, la surprise peut intervenir n'importe quel moment. C'est le football tout de même. La surprise, c'est que depuis que Flick est là, il semble avoir retrouvé sa solidité. Mais la non-surprise, c'est que c'était un joueur fragile depuis pratiquement 2020 qui se blessait chaque 3 mois. Et là, il a enchaîné beaucoup de matchs. Et là, on parlait de 50 matchs de Liga qu'il avait enchaîné avec le Barça sans se reposer. C'était le seul dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que c'est un joueur qui ne se reposait pas. Pas du tout. Du tout. C'est quasiment le seul qui était irremplaçable dans ce milieu de terrain-là. Et quand il n'est pas là, même quelques minutes, on se rend compte. Ce qui veut dire que maintenant, le Barça devra chercher à vivre sans lui pendant 5 semaines. C'est compliqué pour le Barça. Oui, c'est très compliqué, absolument. Il est irremplaçable. C'est pourquoi il jouait tous les matchs. C'est parce qu'il est irremplaçable. Mais ils devront trouver des solutions. Ils devront trouver des solutions sans lui. Et peut-être que c'est l'occasion pour lui aussi de se reposer. Il a trop carburé depuis presque 2 ans, pratiquement sans repos, en équipe nationale, en club, il joue tous les matchs, surtout qu'il a été repositionné un peu plus bas. Il court beaucoup plus que d'habitude. C'est très compliqué lorsqu'il a écopé du carton rouge au Classico. Un carton rouge mérité tout de même. Il faut le rappeler. Il y a un tirage de maillot. Qu'est-ce qui vous dit que je vais dire que c'est un carton rouge non mérité? Et ce aussi, parce qu'il y a le sourire tout de même. Il faut pas. Je ne voudrais. Je n'étais pas dans cette logique de dire que c'est mérité. J'ai vu le sourire. Mais je me disais qu'il aura au moins une semaine complète, en tout cas 10 jours de repos, mais là il aura un peu plus d'un mois pour se reposer. Alors, on parle du Classico bien sûr, sur la blessure de Pedri. Le Classico laisse des traces, mais on ne pensait pas que c'est jusque-là. On sent que le Barça a été vraiment taclé dans ce match. Non, mais ça a laissé des traces des deux côtés. Dani Carvajal également sera absent jusqu'au mois de janvier. Bien sûr, on peut comprendre Carvajal qui n'est pas un titulaire incontesté. Il est revenu, il a joué, Real Madrid tout de même. Capitaine. Peut-être qu'il a forcé. Oui, cela dit, ça a laissé des traces des deux camps parce que le Real n'avait pas un véritable latéral droit. Certes, Alexander Arnold revient également, mais après on verra pour la suite. Pour ce qui est de Pedri, c'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné ces derniers temps. Il a joué beaucoup de matchs et c'est quasiment le cœur du football barcelonais. C'est celui qui régularise un petit peu le milieu de terrain. Enfin, quand il est bien, l'équipe va bien naturellement. Et quand il n'est pas là, on sent un petit peu que ça ronronne un peu. Maintenant, peut-être que c'est l'opportunité, le moment pour Marc Bernal également, qui a beaucoup de qualité, où on a beaucoup parlé de lui, qui a malheureusement subi une grosse blessure la saison dernière, qui l'a éloigné des terrains. Peut-être que c'est l'opportunité également pour lui de montrer ce qu'il a dans le ventre. Mais pour répondre à la question, comme il l'a dit, le Classico, ça laisse toujours des traces. Et pour ce qui est de Pedri, ça peut encore durer. Certaines parlent de 3 semaines, d'autres 4 jusqu'à 5 semaines. 5 semaines par an. C'est une grosse perte pour le Barça. Le Real peut se permettre de perdre tout de même Carvajal. C'est pas un titulaire incontestable pour le Real Madrid. Bien sûr. Mais aujourd'hui, Pedri, c'est le poumon du Barça. C'est vrai, là où le Real peut se permettre, c'est que le Real aujourd'hui, cette saison, a une profondeur de banc beaucoup plus considérable que celle du Barça. Même si Arnold aussi. En début de saison, le Barça a connu beaucoup de blessures aussi, les joueurs cadres surtout, et ce qui peut être inquiétant. Il y a des joueurs remplaçables, il y en a d'autres. Voilà, mais ce sont des joueurs cadres qui se blessent, même dans le vestiaire, ça peut impacter un petit peu parce qu'à un moment donné, sur le terrain, c'est eux qui prennent la décision, mais dans le vestiaire également, c'est eux qui poussent les partenaires à se surmotiver encore une fois pour permettre à l'équipe de franchir certaines capes. Donc pour moi, l'absence de Pedri, on verra cette fois-ci parce qu'à chaque fois on le dit, c'est l'absence de Rafinha qui a fait que l'équipe n'a pas fait ça, l'absence de Yamal, mais Pedri ne s'était pas absenté pendant 2-3 semaines. Maintenant on saura vraiment qui est le véritable patron de cette équipe-là parce qu'il y a toujours les gens qui sont du côté de Lamine, qui veulent que ça soit Lamine le leader technique de l'équipe, pour Pedri, pour Rafinha, comme nous les fans du Brésil. Mais après j'ai envie de vraiment franchement voir parce que ils sont complémentaires. Oui, on peut beaucoup
dire sur Pedri, mais je pense que c'est celui qui est vraiment le dépositaire du milieu de terrain du Barça. Alors, c'est inquiétant tout de même. Perdre maintenant à Pedri, alors que Yamal traverse un moment de disette, et de l'autre côté, Rafinha, il n'est pas là, même si Lewandowski va revenir vieillissant, qui n'est plus le Lewandowski qu'on connaît derrière, ça va être compliqué. Je trouve que c'est à Flick de trouver des ressorts. Vous parliez de Yamal. Yamal ne s'est pas rétabli. Hein, et moi, je me dis, il a également des pépins. Oui, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100%. Moi, je me dis, il joue seulement parce qu'il y a Rafinha qui a rechuté et que peut-être la blessure de Rafinha est beaucoup plus grave que celle de Lamine et tout. Sinon, donc si Rafinha était de revenir... est en danger. Absolument, ils sont en danger. C'est à Flick de trouver des solutions. Peut-être que leur salut se trouve dans le fait qu'il y a une trêve qui arrive dans une semaine. Ils auront au moins 10 jours encore de répit avant de revenir et de reprendre la compétition. Mais avant cela, il y a 3 matchs à bien négocier. En Ligue des Champions, ça ne serait pas peut-être trop compliqué, ni ce week-end en Liga, mais le week-end prochain face au Celta, ça risque d'être gros et il faudra être prêt. Il y a Chelsea qui arrive bientôt. Oui, après la trêve. Oui. Là, ils peuvent peut-être espérer le retour de Rafinha et peut-être du gardien titulaire de cette équipe-là, mais c'est à Flick de trouver des ressorts et pour le moment, en tout cas, moi j'ai confiance en lui. Il va trouver des solutions, des options alternatives. De toutes les façons, il a quelques jeunes en qui il a confiance, qui s'entraînent avec le groupe depuis un moment. Peut-être que c'est le moment de leur faire confiance. Ces blessures risquent de faire très très mal au Blaugrana tout de même. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a d'abord championnat, la Ligue des Champions qui arrive. Il faut enchaîner ces matchs-là, même si il y a les vacances qui arrivent au mois de décembre. Mais il faut gagner ces matchs-là pour se maintenir. Le Real qui a 5 points du Barça, c'est tout de même beaucoup. Il y a surtout l'automatisme au milieu de terrain avec Frenkie de Jong. Ils sont habitués à jouer ensemble maintenant depuis plusieurs mois. Ils se trouvent même les yeux fermés. Certes, il y a Marc Casado qui peut prendre, mais Casado, De Jong, c'est quasiment le même rôle. Les deux n'ont pas évolué ensemble pendant très longtemps. Depuis le retour de De Jong, Casado pratiquement ne joue pas. Et voilà, Marc Bernal, certes, un autre joueur, mais qui revient d'une très grosse blessure de très longue date, donc qui n'a pas totalement retrouvé la plénitude de sa forme. Mais après, moi, je trouve que ça reste le Barça. Ils ont toujours ces petites solutions derrière avec les jeunes du centre de formation qui peuvent peut-être pas prendre la place pendant une très longue durée, mais qui peuvent colmater les brèches pendant un petit moment. Et tant qu'il n'y a pas un très gros match, je pense qu'on ne pourrait pas avoir la vraie inquiétude parce que déjà le Barça inquiétait bien avant la blessure de Pedri. Donc, ça ne sera que continuel. Moi, je ne trouve pas ça très très inquiétant. Je trouve que quand tous les cadres vont revenir, cette machine va encore reprendre et on verra encore une fois le vrai visage du Barça. On parle de cette défense qui est passée à côté de ce Classico, mais pas seulement ce Classico. C'est compliqué. Il faut essayer de vraiment solidifier cette défense, sinon ça va être compliqué pour le Barça qu'en Ligue des Champions, mais aussi en championnat. En fait, beaucoup de personnes parlent du Barça, des difficultés du Barça, mais je trouve que peu de personnes essaient de trouver la véritable question. Par rapport au Classico, par exemple, je ne vois pas un Barça qui a souffert par rapport à la gestion de la profondeur. Pas forcément. Les buts encaissés pratiquement sont venus, peut-être à part le deuxième but, c'est venu d'une certaine construction et tout. Le problème, c'est que les joueurs ne sont pas au top physiquement. Les attaquants ne pressent pas comme ils devraient le faire, comme il le faisait la saison dernière. Ça expose naturellement le milieu de terrain qui lui aussi souffre le Barça a failli encaisser au moins 6 buts dans ce match, tout de même. Mais n'a pas encaissé. Ils ont failli. Il faut le dire. Quand on voit des failles, mais il faut pas les mettre à côté. Il y en a plein dans cette défense. Les mêmes failles que j'ai vues pendant ce Classico-là sont les mêmes que la saison dernière. Il y a d'abord eu le but sauf qu'à la différence de Mbappé qui a été refusé. Sauf qu'à la différence, il y a un but de Mbappé qui a été refusé. Non, pas refusé, qui n'était pas valable. Non, qui a été refusé. Mais qui n'était pas valable. C'était une position de hors-jeu très discutable. Mais c'était une position de hors-jeu quand même. Franchement, pour continuer, pour moi, c'est physiquement que les joueurs qui ne sont pas en forme et qui ne pressent pas comme ils le faisaient la saison dernière. C'est-à-dire, la défense venait en dernier ressort la saison dernière parce que les attaquants et les milieux de terrain pressés ne s'arrêtaient pas du tout. Mais cette année, ils sont tous pratiquement à dedans. Dès la 10e, 30e minute, ils sont
tous cuits physiquement et ils ne pressent pas. Donc ça expose la défense qui n'est pas du tout la meilleure non plus depuis le départ de Martinez. Mais encore une fois, c'est physiquement que les joueurs doivent avoir, doivent revenir en forme. Alors, Angers de Chiochette, là, moi, attention. Franchement, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, mais je trouve la défense du Barça très inquiétante. Pour moi, le seul défenseur aujourd'hui que je puisse vraiment dire qu'il est un petit peu au mieux, c'est Eric Garcia. Alejandro Balde, il a un statut supérieur à celui de le latéral, l'autre latéral de côté gauche. Non, le latéral gauche remplaçant, j'oublie un petit peu son nom. Martin, voilà, Gérard Martin. Mais je trouve le bien-aimé de Flick. Mais je trouve que même Balde, parfois il a des problèmes de placement, des problèmes de concentration. C'est un petit peu le problème qu'avait Nuno Mendes avant l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Il a un très grand talent, il a un très bon potentiel, mais après il a des problèmes de concentration. Et Jules Koundé que j'ai vu depuis le début de la saison et que j'ai vu dans il n'est pas au top. Franchement, c'est très inquiétant. Aujourd'hui, les joueurs sont capables de fixer cette défense, de les prendre en 1 contre 1 et ça pose problème. L'antenne elle est ouverte. Maintenant, on va prendre cet auditeur rapidement avant de revenir vers vous sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, Ousmane. Ousmane, comment tu vas? J'espère bien. Ouais, ça va. Les activités, la famille, tout le monde va bien, j'espère. Oui, ça va. On va commencer par la rénovation du stade du 28 septembre. Le handball guinéen est-il vraiment menacé? Et vous en pensez quoi? Pour le gars, moi je ne comprends pas. Avec chaque année, on dit que cette année, ça va finir. Oui. Les Sénégalais du jour, ils ont fini quand c'est un beau stade. Ouais, mais Ousmane, on n'est pas au Sénégal là. On a tout de même 2 stades qui sont en train d'être rénovés. Donc, il ne faut pas être trop sévère envers l'État tout de même. Ça prend beaucoup de temps comme ça. Là. Ça a pris combien d'années? C'est ça. Ouais, mais il faut savoir que les rénovations ont été lancées maintenant. Hein. Oui, je sais, ça continue. Oui, je vois. Parce que moi encore, je marche, je vois. Voilà. Et quand tu vois aujourd'hui le stade du 28 septembre, ça montre notre visage. Hein. C'est super joli ce qu'on est en train de voir. Tu es rentré dedans, tu as regardé? Oui, super même. Je pars là-bas chaque fois. Tu t'es rentré là-bas aussi? Tu as fait combien de semaines avant d'être là-bas? Non, c'est renouvelé et construit, c'est pas les mêmes. Oui, ils sont en train de renouveler, mais c'est joli. Ah bah, on demande à Dieu de finir. Parce que nous, tout ce que nous on fait en Guinée, c'est on demande à Dieu. Ah. Dieu va descendre et va renouveler vite. Ousmane, il est vraiment terrible. Alors Ousmane, on va parler de l'autre sujet, le Classico. Pour toi, est-ce que le Barça a eu du mal face au Real Madrid? Non, tu sais, moi je suis pour le Real quand même, mais ce que je vois, moi je crois à l'équipe de Barça, plus sur l'équipe de Real. Hein. Et comment ça, Ousmane? Tu me déçois, hein, sérieusement. Les gens sérieusement. Les gens ne regardent pas les joueurs, les gens regardent ce qui les marque. Tu sais, le jour, la Real a eu le 700 seulement, ils l'ont gagné. Sinon, Real... Moi, je ne croyais pas qu'ils vont même gagner. Mais le Real a dominé le match, Ousmane. Le Real ne sait pas, leur entraîneur ne sait pas qui fait sortir, qui fait rentrer. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand il fait un changement là, on dirait il a fait les filles. Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais dire que le Real n'a pas surpassé le Barça le jour-là, je ne suis pas d'accord, hein, pas du tout. Tu sais, Barça, qu'est-ce qu'il joue sur le Barça? Non. Le Balde là, l'autre là, comment on appelle, le jeune français là, le Rastaman là, parce que maintenant il est lourd maintenant. Il est lourd. Et puis leur gardien là, je ne sais pas, ils ont allé ramasser le gardien là. On dirait. Chesney, hein. Je ne sais même pas. Alors merci Ousmane, on va donner la chance à d'autres. Il faut le recruter, il va être directeur sur le 629 95 67 67 629 95 67 67 ou le 666 96 74 91. On parle bien sûr de la rénovation du stade du 28 septembre. On se pose la question, est-ce que le handball guinéen est-il vraiment menacé? Vous en pensez quoi, les auditeurs? Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67 ou le 666 96 74 91. Nous parlons aussi du Classico. Pedri qui est blessé, qui va manquer beaucoup au Barça. Le choc a-t-il laissé des marques? Est-ce que le Real pourra surpasser clairement le Barça sur ce Classico-là? Nous posons cette deuxième question aux auteurs, aux téléspectateurs, mais aussi les internautes. On était avec vous, Diakité. Oui, je parlais de l'absence de Pedri, le problématisme au milieu de terrain, mais surtout l'inquiétude que la défense procure également. J'ai une coupure parce qu'il y a un auditeur qui est venu. Oui, c'est leur temps, on est obligé. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où?
Ok, je m'appelle Mohamed Touré, je vous appelle depuis Corentin. Depuis Corentin, bonjour monsieur, heureux de vous avoir dans cette émission. Alors, la première question, le handball guinéen est-il vraiment menacé sur peut-être la rénovation du 28 septembre? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, concernant sur le handball guinéen, je pense que c'est vraiment une menace. Donc, la fédération guinéenne de football, soit le ministère doit avoir une unité concernant ce sport. S'il y a au moins des espaces aux alentours des stades pour les autres, mais ça n'est pas de les mettre à côté, quoi. Parce que c'est aussi une équipe aussi qui représente la Guinée. Qui envoie beaucoup de trophées pour la Guinée en handball. Beaucoup de trophées. C'est vrai que c'est un sport qui n'est pas tellement développé dans le pays, mais il ne faut pas les mettre aussi à l'écart. Même si nous aimons le football, mais le handball nous apporte beaucoup de choses. Des trophées. Ils sont qualifiés en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique. Le sport, c'est comme ça aussi, quoi. Donc, il ne faut pas les mettre à côté. Merci, monsieur. Aussi essayer de trouver une solution pour eux. Merci, monsieur, pour cet appel. Merci beaucoup pour la réaction. Continuez à nous appeler sur le 129 95 67 67 666 96 74 91. On parle du handball guinéen, on parle aussi du classico. On est d'ailleurs sur le classico. Mais on va prendre cet appel rapidement. Bonjour, monsieur. Il est toujours là. Il est là? Oui. Il parle du classico. Il est toujours là? Non, oui, je vais parler un peu sur le classico. Allez-y rapidement parce qu'il y a d'autres têtes qui s'impatientent, monsieur. Moi, étant un grand fan du Barça, ce match-là ne m'a pas surpris parce que mentalement, on sait que le match est très difficile. On a des joueurs 4 qui est absent. L'entouré même est absent. Donc on avait aussi des joueurs qui étaient sur le terrain mais blessés. Alors vous les Catalans, là, je ne vous comprends pas. Vous avez toujours quelque chose à dire quand vous avez une défaite. Non, sérieusement, la grande bouche, quoi. Sérieux, mais bon, on l'accepte. On peut essayer de voir quand le match est fini. C'est comme s'ils ont gagné un titre. Ah ouais, mais le Barça a aussi fêté. Le Barça a aussi fêté plein de classicos. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça, c'est un classico. Ça se passe toujours comme ça. On vous dit le retour, vous allez satisfaire. Il n'y a pas de souci, on verra, c'est dans bientôt. On veut même plus de 5 classicos l'année là, mais on voit. Merci beaucoup pour cet appel. Merci à Al-Bouraïri Sanko pour voir si on a un autre auditeur avant de clôturer cette émission. Il nous reste d'ailleurs 2 minutes de clôturer, 2 minutes. Et il est parti. On va aller avec vous rapidement si on ne vous interrompt pas encore une fois. Non, c'est pour terminer rapidement sur ce sujet. Moi, j'ai trouvé qu'il devrait recruter beaucoup, surtout sur la défense. Et j'ai parlé de Jules Koundé la dernière fois. Ils avaient une opportunité de recruter Dumfries à 25 millions pour clause libératoire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que... Tu parles de 25 millions comme si c'était facile. Mais Deco était beaucoup plus focalisé sur l'arrivée de Nico Williams que de penser à... On va prendre ce dernier auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, c'est Fodé Keita, je vous appelle d'Afia. Fodé Keita, depuis Afia. Allez-y rapidement monsieur. Oui, je pense que c'est vraiment dommage... ce qui se passe avec la fédération de handball. J'espère que le ministère va comprendre pour trouver une solution parce que c'est une fédération qui nous rapporte beaucoup de médailles. Franchement, moi je le suis depuis le temps, même si j'aime le football, mais avec ce qu'ils font là, franchement, ils font la fierté de la Guinée. Donc ils n'ont qu'à trouver une solution pour permettre à cette fédération de continuer ses activités et de présenter dignement notre pays. Merci monsieur pour... Merci. Concernant le casque, je pense que allez-y. Le Real a mérité sa victoire quand même. Hein. Okay. Vous êtes madrilène ou catalan? Pardon? Vous êtes madrilène ou catalan? Oui, j'aime le football. Comme je suis pro-madrilène, j'aime parfois le talent qui se joue dans les deux clubs, comme au temps de Messi. Et surtout Lamine, et surtout que je voudrais conseiller à Lamine de se concentrer sur le match, de ne pas trop parler, comme faisait Messi. Donc ça serait mieux pour lui. Et je crois que l'entraîneur, le coach, il a vraiment cadré l'équipe du Barça ce jour-là. Et ils étaient beaucoup plus engagés. Physiquement, ils étaient prêts et ça a beaucoup joué aussi. Merci monsieur pour cet appel. Merci vraiment. On n'a plus le temps. Merci Diakité d'avoir été avec nous ce matin. Merci et on se retrouve à 16h pour... C'est à moi de le dire. Ouais, non, il est motivé aujourd'hui. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci. Et il va jouer mon rôle. Il sera pas là. On va continuer. Merci Diane d'avoir avec nous. Merci à la régie, merci à la technique, carton vert, à l'ensemble, bien sûr, de la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve à partir de 16h00 dans l'émission World Sport avec Amadou Mazoriano.